Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de clore cette soirée. Mon nom, c'est Maud Gagnon. Je suis orthophoniste et candidate au doctorat en sciences biomédicales. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de l'élaboration, la grande histoire de l'élaboration de la deuxième étude de mon doctorat. Je vais vous présenter ça sous la forme d'une histoire. Donc, vous allez pouvoir voir c'est quoi les problèmes que j'ai rencontrés, mes questionnements, puis c'est quoi mes messages clés derrière tout ça. Moi, je m'intéresse, c'est ça, aux habiletés argumentatives des adolescents qui présentent une surdité. C'est aussi une clientèle sur laquelle il y a très peu d'informations en recherche, mais c'est aussi des élèves, comme les élèves qui ont un trouble développemental du langage, qui vont souvent recevoir des services en bas âge et que finalement, vers la fin du primaire, ils recevront plus de services. Donc, c'est un peu la même histoire que pour les enfants TDL. Et vous constaterez que comme il y a très peu d'informations sur les adolescents qui ont une surdité, j'ai également lu sur le TDL pour m'inspirer de tout ça dans l'élaboration de mon projet. Alors, je suis prête à vous raconter la grande histoire de l'élaboration de l'étude 2 de mon doctorat. Donc, tout a commencé lorsque j'étais à la maîtrise en orthophonie. On nous avait dit quelque chose qui m'a quand même surpris. On nous avait dit que ça se pouvait qu'en contexte de conversation, si on parle avec un jeune qui a un trouble développemental du langage, on ne se rend pas vraiment compte qu'il présente des difficultés langagières. Pourquoi? C'est qu'en bas âge, ce sont des élèves qui vont faire beaucoup d'erreurs dans les sons lorsqu'ils parlent. Ce sont des enfants qui vont justement faire des erreurs dans leurs phrases, donc ça va être très perceptible, ça va être visible. Mais à l'adolescence, se fier seulement aux erreurs, c'est pas suffisant. Mais ça, sur le coup, on dirait que j'y croyais pas. Je me disais justement, mais voyons, à 3 ans, il y a même des enfants que leur famille ne les comprennent pas lorsqu'ils parlent. Donc, comment ça peut être possible qu'à 12 ans, ça semble invisible, imperceptible lorsqu'on converse avec eux? J'ai compris quand j'ai débuté comme orthophoniste avec des élèves de 6 à 18 ans qu'en effet, c'était le cas. J'avais des conversations avec des adolescents qui présentent un trouble développemental du langage et je me disais, mais je me rends pas compte qu'ils font des erreurs dans leurs phrases, la conversation est relativement fluide, ça va bien. Et bon, là, je me suis rendu compte qu'on ne disait pas n'importe quoi à maîtrise en orthophonie, finalement, ça faisait vraiment ça. Donc là, je me suis mis aussi à lire sur le sujet, puis cette impression-là, c'est pas juste une impression. Par exemple, en anglais, sur le plan des erreurs dans les phrases, il est estimé qu'à 8 ans, les élèves font environ 11% d'erreurs, tandis qu'à 11 ans, ça chute drastiquement à environ 3%. 3%, c'est pas beaucoup. Puis là, j'ai pas les données à 13, 14, 15, 16 ans. Mais je me suis dit, OK, quand même, c'est relativement invisible, imperceptible quand on s'intéresse justement aux erreurs dans les phrases. Sur le plan de la surdité, parce que je reviens à mon sujet original de doctorat, j'ai lu une étude dernièrement où en fait ils ont évalué des adolescents qui racontaient une histoire puis se sont intéressés à la complexité dans leurs phrases. Et puis les résultats étaient assez surprenants. En fait, la complexité dans leurs phrases à l'oral était similaire au groupe d'enfants qui n'avaient pas de surdité. Donc là, comme dans toute histoire, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, mon problème, c'est que justement, je voulais évaluer les habiletés langagières des adolescents qui ont une surdité, puis que si jamais ces adolescents en avaient réellement, que je passe pas à côté. Pourquoi? Parce que c'est important, si on a des difficultés, qu'on mette en place des services puis qu'on vienne aider ces adolescents-là. Je me suis intéressée à ce problème-là, et puis en lisant dans la littérature, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 éléments particulièrement importants lorsqu'on évaluait les habiletés langagières à l'adolescence. C'est l'importance de sélectionner un type de discours qui est assez complexe. Dans mon cas, à l'adolescence, ce qui était recommandé, c'est d'évaluer les habiletés langagières en contexte d'argumentation. Parce qu'argumenter, c'est vraiment difficile. Ça recrute les habiletés langagières, mais d'autres habiletés, comme par exemple penser à ce que l'autre pourrait penser pour essayer de le convaincre, c'est vraiment complexe comme habileté. Mais aussi l'importance d'analyser les productions écrites. Parce que les productions écrites, c'est du langage. Il faut élaborer notre discours, structurer nos phrases, utiliser même des mots de vocabulaire complexes comme des marqueurs de relation. Alors moi, pour ne pas prendre de chance, j'ai décidé de faire les 2. Donc, présentement, ce que je fais, je rencontre des élèves ayant ou non une surdité de 12 à 17 ans, puis je leur demande d'essayer de me convaincre que c'est eux qui ont raison, autant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, il faut qu'ils me convainquent oralement, mais aussi qu'ils réalisent une production écrite. Je vais m'intéresser dans ces argumentations-là, autant à la structure du discours qu'à la complexité des phrases utilisées,
et aussi aux mots de vocabulaire, à savoir s'ils sont suffisamment variés dans les phrases. Donc, mon message clé dans tout ça, c'est que non, les difficultés langagières à l'adolescence ne sont pas disparues. Je crois seulement qu'il faut changer de lunettes et se tourner vers des tâches suffisamment complexes pour pouvoir bien les détecter. Et en passant, je cherche des adolescents de 12 à 17 ans. C'est quand même pas facile à trouver, donc vous pouvez venir me voir si vous en connaissez. Merci beaucoup.